Qui pour embêter Djokovic à Wimbledon? C'est la question que tout le monde se pose et c'est la question aussi à laquelle personne n'a vraiment de réponse. Enfin personne. Peut-être un Italien, il y a un an, souvenez-vous, Yannick Sinner sur le Center Court face à Novak Djokovic, qui avait presque répondu à cette question. Il menait de 7-0 jusqu'à cette remontada, ce toilet break qui avait tout changé. Aujourd'hui, ces deux-là ont de nouveau rendez-vous sur le Center Court pour croiser le fer. Mais alors, est-ce que Novak Djokovic va de nouveau avoir des absences? Est-ce que Yannick Sinner a vraiment les armes pour ne serait-ce qu'inquiéter Novak Djokovic? On essaye de répondre à toutes ces questions juste après le jingle. Alors pour saisir la physionomie de ce match, il faut évidemment regarder le parcours de Yannick Sinner. Et c'est un parcours qui n'est pas anodin pour arriver en demi-finale de Grand Chelem. En effet, si on regarde son parcours, on prend Cerundolo, Schwartzman, Alice, Galan et là Safiullin. Eh bien il y a un point commun qui est assez criant entre tous ces joueurs, c'est qu'aucun de ces joueurs n'est dans le top 50. Et je dis pas du tout ça pour dénigrer ces joueurs ou pour dénigrer le parcours de Yannick Sinner, mais je relève factuellement l'écart de niveau qu'il y a eu entre Yannick et tous ces joueurs-là. Et puis cette marge inédite dont il a profité pour arriver sur sa première demi-finale de Grand Chelem. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de test pour Yannick Sinner, et on va en reparler puisque ça va sans doute peser dans son match contre Novak Djokovic. Toujours est-il que l'Italien marque l'histoire, puisque donc c'est sa première demi-finale certes, mais c'est aussi seulement le troisième Italien à rejoindre les demi à Wimbledon, après Pietrangeli en 1960 et évidemment Berrettini. Et puis c'est aussi, il marque l'histoire par sa précocité, puisqu'il devient le plus jeune demi-finaliste de Wimbledon depuis 2007 et le trio Nadal, Djokovic, Gasquet. Ensuite, dans la physionomie des matchs, eh bien, j'ai pas trouvé Sinner toujours très, très solide en fait. Je l'ai même trouvé parfois hésitant, avec des petits trous d'air. Alors c'est pas très significatif, mais dans le premier set contre Schwartzman, contre Galan notamment, où il a dû attendre la 15e occasion pour breaker, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait toujours des moments où il devait chercher un petit peu ses marques, et bon, heureusement, à chaque fois qu'il a cherché un petit peu ses marques, il a pris un petit peu de temps en fait à relancer la machine, et là il a laissé filer des sets contre Alice, contre Safiullin hier. Et bien la machine s'est finalement relancée, et là du coup c'est du côté de son jeu que finalement on voit que quand la machine est relancée, quand il a ses repères, quand il est sur les rails, finalement son jeu est quand même extrêmement efficace. Ça prend tôt des deux côtés, ça tape très fort, en rythme, en cadence, ce qui peut parfois le desservir. Je m'étais fait la remarque, évidemment, je trouvais qu'il y avait un peu une inflexion dans son jeu. Moi, ce qui me gênait chez Sinner, c'était son manque de variation. Très fort des deux côtés, ok, il joue très long, il joue très bien les diagonales, il peut aller long ligne très fort en revers et en coup droit, mais ça manquait de variation, ça manquait de ce côté imprévisible, parce qu'à ce niveau-là, évidemment que la qualité de balle de tous les joueurs est extraordinaire, mais il faut un petit truc en plus, et je trouvais que Sinner manquait de ce côté imprévisible. Je m'étais fait la remarque à Roland Garros sur le fait que je trouvais qu'il variait un petit peu mieux. Je trouve que ça se met en place quand on regarde ses stats, notamment à la volée. Il a de très bonnes stats à la volée. Au service aussi, il a plutôt de bonnes stats. Il a 57 aces, 57% de première balle. Donc voilà, c'est dans le jeu, Yannick Sinner m'a plutôt convaincu, mais dans la physionomie des matchs, je trouve qu'il y a parfois des trous d'air. Alors pour résumer, si le parcours de l'Italien est certes louable, il ressemble plutôt à une balade de santé face au marathon qui l'attend pour gravir la montagne Novak Djokovic. Côté Djokovic, on a vraiment une impression de déjà-vu. Cette impression que le Serbe, même s'il n'est pas impressionnant, eh bien il gagne à chaque fois, et voilà, il nous fait ça maintenant à chaque Grand Chelem. J'ai envie de dire, j'apprends rien à personne, mais c'est quand même incroyable, et à chaque fois il va falloir le ressouligner, cette capacité de Novak à toujours être là dans les moments importants, à toujours accélérer au bon moment. Cette capacité de gestion, moi, m'effraie, m'impressionne vraiment. C'est ce qui m'impressionne le plus, c'est le Serbe. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi fort en Grand Chelem et qui va, je pense, aller peut-être, on va pas en parler ici, mais le Grand Chelem calendaire, franchement, avec cette capacité de gestion là, c'est juste incroyable. Il se crée des facilités aussi. Physiquement, il n'est pas tout le temps à 10 000%, comme pouvait l'être un Rafa par exemple. Et voilà, on l'a encore une fois vu sur ce Wimbledon là.
les 2 derniers matchs sont là aussi des symboles de ce que peut faire Novak en Grand Chelem et des symboles de cette capacité de gestion. On l'a vu contre Hurkacz où là il faut déjà souligner le match énorme qu'a fait Hurkacz au service. Malgré ça, Djoko est resté, il a retourné ce qu'il a pu retourner avec évidemment une capacité de retour qui est peut-être l'une des meilleures du monde. Et puis des jeux de service impeccables. Je vais reparler de son service aussi qui est juste stratosphérique. Contre Rublev pareil, contre Rublev même s'il se laisse surprendre au premier set, il perd 6-4 contre Rublev, avec Rublev qui lui cette fois joue bien au moment opportun, et bien derrière il remet la machine en route. Et en fait ce qu'il faut souligner aussi c'est que Novak est finalement plus fort que tous ses adversaires dans pratiquement à chaque fois tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire que contre Rublev, il est plus fort au service, il est plus fort en revers, il est plus fort en coup droit. Contre Hurkacz, il n'y a qu'au service où Hurkacz effectivement a fait un match incroyable. Et encore, hein, Novak a des stats juste folles au service avec 64% de première sur le tournoi, 84% de points gagnés derrière sa première. Enfin, c'est juste incroyable. Et puis dès qu'il a l'occasion de breaker, évidemment, il loupe pas l'occasion. Il y a aussi il faut évidemment parler de l'emprise mentale qu'a Djokovic sur tout le reste du circuit maintenant. On l'a très bien vu avec Hurkacz qui met 6-3 dans le tie-break, qui tout simplement n'arrive pas à gérer la pression, on n'arrive pas à se dire qu'il va gagner le tie-break et effectivement il ne le gagne pas. Dans l'analyse de ce qui se passe dans le jeu de Novak, finalement je trouve qu'il réutilise tactiquement, il n'y a rien de révolutionnaire hein, par rapport aux éditions précédentes, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de dire. Donc Novak Djokovic évidemment joue sur ses qualités, dès qu'il peut aller long de ligne en revers il le fait avec énormément de longueur. De toute façon dans les diagos ou long de ligne il joue à 50 cm de la ligne de fond de cours, donc c'est extrêmement dur pour ses adversaires de créer du jeu, et quand ils arrivent avec une balle qui est assez près du carré de service, il y a une forme de pression, c'est des balles qu'ils n'ont pas souvent, ils sont face au fait que ils peuvent pas la rater celle-là, parce que l'occasion va pas se représenter indéfiniment. Il y a aussi des choses qu'il fait un peu plus, je trouve qu'il utilise pas mal le slice assez court côté revers de l'adversaire pour amener l'autre à monter en étant un peu en retard et donc le passer après, ou amener l'autre à relever la balle. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il met en place un peu plus finement, mais globalement de toute façon Novak Djokovic là, sur les matchs qu'on a vus était plus fort que les adversaires, donc tactiquement j'ai l'impression qu'il pouvait se passer n'importe quoi, intrinsèquement Novak était plus fort et il exécute tout son jeu avec une chirurgie, quelque chose d'extrêmement précis qui est pour l'instant, je ne vois pas de joueurs qui peuvent contrer cette machine. Pour résumer, Novak Djokovic est bien le patron du gazon londonien. J'ai l'impression qu'il file inexorablement vers la victoire, il est vraiment sur des rails. Bon, alors peut-être qu'un certain Yannick Sinner va le faire dérailler, on analyse tout de suite ce match. Alors comme je l'ai rappelé en introduction, c'est un nouveau rendez-vous entre Yannick Sinner et Novak Djokovic après l'année dernière. C'est un rendez-vous qui nous avait marqué parce que Yannick Sinner menait de 7-0 comme Tsitsipas à Roland, et puis ça rentre un peu dans la légende de Novak Djokovic ce genre de match parce que il perd de 7-0, il semble finalement éteint sur le court avec il menait 4-1 dans le premier set et puis la machine s'est arrêtée, Yannick Sinner a commencé à rentrer beaucoup plus dans le terrain, à frapper extrêmement fort, et là c'est intéressant de regarder ce qui s'était passé, parce que donc il perdait 4-1 Yannick Sinner, et puis je pense qu'il l'avait dit d'ailleurs en conférence de presse juste après, il s'est dit bon ça part très mal, autant rentrer dedans vraiment, autant y aller à 100%, et je trouve qu'il sentait très bien la balle ce jour-là pour mettre en place ce 100% là face à Novak Djokovic, c'est plus facile évidemment à dire qu'à faire. Mais il avait réussi à se jeter dans les frappes de l'adversaire. Yannick Sinner a cette faculté à pratiquement se coucher en revers. Je trouve qu'il met vraiment tout le poids de son corps dans la balle. Et il avait trouvé des zones très très longues. Il avait réussi à rentrer dans la défense de Novak Djokovic, et peut-être à force de rentrer aussi un peu dans la tête de Novak Djokovic. Mais voilà, 2-7-0, on sait ce qui s'est passé, le toilet break. Novak Djokovic avait d'ailleurs raconté une anecdote intéressante où dit que il était parti aux toilettes, il regarde dans la glace, il se parle en serbe et il pense à Kobe Bryant, il pense à sa façon, à sa Mamba mentalité. Donc il pense à ce fighting spirit de dire je m'auto-persuade que je peux gagner ce match. Donc il était ressorti en étant auto-persuadé finalement qu'il pouvait gagner ce match, ça a marché.
Je pense qu'il y a quelque chose chez Novak d'assez incroyable. Il y a à la fois ça en lui et il a installé ça aussi dans la tête de ses adversaires. C'est-à-dire que je pense que maintenant, quand on mène 2-7-0 contre Novak, on pense évidemment à ce qui va nous remonter. En fait, on se dit c'est pas possible, il va forcément me remonter. Je pense que même des grands champions, même des mecs qui ont des préparateurs mentaux, etc., bah, ils pensent ça quand même. Et donc, si on prend tout simplement ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe aujourd'hui dans ce tournoi pour Novak Djokovic et pour Yannick Sinner, le contexte est différent et je trouve que le contexte ne joue même pas en fait en la faveur de Yannick Sinner aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il n'a pas eu de vrai test. Moi, je le vois pas tennistiquement faire des choses exceptionnelles, ou en tout cas, je me dis pas tiens là, je le sens d'une forme particulière. Pour moi, Yannick Sinner arrive en demi-finale. Certes, c'est extrêmement louable et certes, il a été solide, mais il n'a pas du tout de grossesse. Il a pratiquement eu un parcours de challenger. Et donc, il est ni prêt mentalement à battre Novak Djokovic, parce qu'il y a eu cette défaite finalement qui est terrible. Hein. On peut se dire que Yannick Sinner, c'est très bien, il menait de 7-0 et du coup, ça lui donne des repères, mais je pense que c'est pire. Je pense que voilà, il s'est dit, vu tout ce que j'ai fait, même avec ça, j'ai même pas gagné. Et donc, il n'est pas prêt tennistiquement, il n'est pas prêt mentalement pour battre Novak Djokovic, et en plus de ça, il va avoir une pression, Yannick Sinner. C'est sûr qu'on va l'attendre. Je pense qu'on va attendre de lui qu'il nous recrée, qu'il se passe au moins quelque chose. Et je pense que lui-même, il attend ça de lui-même. Il se dit sûrement qu'il l'a déjà fait et qu'il peut encore le refaire. Mais voilà, tennistiquement, mentalement, je pense que Novak Djokovic a trop d'emprise. Et donc je vois malheureusement ce match qui va flopper. Je ne sais pas si vous en attendez beaucoup. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse toujours d'avoir vos retours. Mais pour moi, ce match va flopper. Et voilà, Novak Djokovic va balayer l'Italien en 3 petits sets. Match, voilà, même pas très serré. Il peut y avoir un 6-4, un 7-5, peut-être. Mais Novak Djokovic va rouler tranquillement vers la finale, comme à son habitude. Et nous verrons à ce moment-là l'analyse que nous vous proposons. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, c'est Game Set Talk. On décrypte l'actu, on analyse, on propose des lives. En tout cas, on suit le tennis avec toi, passionné de tennis. On est aussi des passionnés, alors n'hésite pas à nous suivre, n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Voilà, on suit tout le circuit, on suit les majeurs, on suit les Masters 1000. On est voilà, toujours très heureux d'échanger avec vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.